Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose une petite équation du premier degré en Z. Objectif, donc trouver Z et le mettre sous forme algébrique. Alors la technique elle est classique, déjà on regarde l'équation, on voit bien qu'on n'a pas de Z carré ni de Z bar, donc ça c'est important de bien regarder ça. En développant on aura du premier degré en Z et uniquement Z, donc ça se résout très simplement, de la même manière qu'une équation du premier degré dans R, c'est-à-dire on va isoler la variable, l'inconnu Z. Moi, je vais mettre ça à gauche et tout le reste à droite. Donc, par des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Donc, première étape, déjà, on va enlever toutes les parenthèses qui nous gênent. Ou déjà mettre tous les Z à gauche. Mais là, vous voyez, dans le membre de droite, vous avez une parenthèse qu'on va devoir développer parce qu'il y a du Z et du 1. Donc, ici, je développe. Donc, l'équation, elle devient, première étape, donc 1 plus 3i Z. Donc, on va aller doucement, plus i moins 5 égale donc 2i plus 2 moins 2iz. Voilà, on transforme. On va envoyer tous les termes qui contiennent du z à gauche. Donc les termes, c'est ici moins 2iz. J'ajoute des deux côtés plus 2iz. Il me reste donc à gauche plus 2iz. De l'autre côté, on aura donc 2i et plus 2 qui sont déjà là. On enlève i des deux côtés, ça fait un moins i qui apparaît dans le membre de droite. Et on ajoute 5 des deux côtés, donc un plus 5. Vous voyez, rien de difficile, vous avez l'habitude. Ensuite, à gauche, on factorise par z, tout simplement. Donc, vous en aurez 1 plus 3i plus 2i. Voilà. Vous voyez bien qu'en développant, on retrouve bien les deux termes qu'on a au-dessus. Et à droite, on met sous forme réelle, donc on ajoute le 5 et le 2. 7 et le 2i et le moins i, donc 7 plus i. Voilà la première étape. Deuxième étape, on se débarrasse du coefficient de z en divisant des deux côtés. Alors, première peut-être chose que j'aurais dû faire, c'est regrouper. Donc ici, c'est 1 plus 5i fois z égale 7 plus i. On divise maintenant donc des deux côtés par 1 plus 5i, donc z vaut 7 plus i divisé par 1 plus 5i. Voilà, alors on aurait fini si on ne nous demandait pas la solution sous forme algébrique, donc je vais utiliser la méthode classique avec le conjugué, donc je multiplie en haut et en bas par le conjugué d'un plus 5i, donc par 1 moins 5i. Mais ça, vous avez l'habitude, ça nous donne, donc z vaut en dessous, donc 1 plus 5i fois 1 moins 5i, on sait ça fait 1 au carré plus 5 au carré, donc 1 plus 25. Et en haut, on développe double distributivité, 7 moins 35i plus i moins 5i carré, donc plus 5. Voilà, ça donne z égale donc 12 moins 34i sur 26. On simplifie par 2. Alors là, on prolonge un petit peu une troisième égalité. Un troisième membre, on n'a pas trop le droit, mais là, comme c'est la conclusion, on va se permettre. Donc je divise par 2, ce qui me fait 6 sur 13 moins 17 sur 13i. Voilà, on a fini. On peut conclure. S égale, donc il y a une solution unique. 6 sur 13 moins 17 sur 13i. Donc voilà, l'exercice terminé, exercice simple. Alors il y a une deuxième façon de faire, mais là vraiment c'est pas pratique. Ça pourrait être tout simplement, alors je dis tout simplement, de remplacer z par x plus y, et ici z par x plus y, et de développer tout, d'isoler les parties réelles. Alors si vous voulez, je vais le faire très vite, mais c'est beaucoup plus long. Pour ceux qui s'intéressent, bonus, je vais faire avec la deuxième méthode. Voilà, les vidéos ça sert à ça, à faire un petit peu plus. Donc pour ceux qui veulent tenter l'autre méthode, donc on va poser z égale x plus y avec x et y réel. Ça c'est important à indiquer. Donc dans notre équation ici, on remplace z. Alors il y a un petit travail de développement, vous allez voir, c'est pas court comme méthode, mais parfois on ne peut pas faire autrement, notamment s'il y a des conjugués, des carrés. Il y a des moments, surtout avec des conjugués, ça peut être très très utile de savoir faire ça. Donc on le fait sur un endroit qui est plus simple. Donc je développe x plus y, voilà, et ensuite plus 3ix moins 3y plus i moins 5 égale 2i plus 2 moins 2ix moins 2i carré, donc plus 2y. Alors je vais donc, on va regarder à gauche, on va essayer un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça. À gauche, on a donc en réel, on a x moins 3y
moins 5. Ensuite, des i, on a quoi? On a y, plus 3i, plus 1. J'oublie rien, parfait. À droite, les réels, on a 2 plus 2y, plus i que multiplie 2 moins 2x. Voilà. Alors j'ai mis sous ces formes algébriques des deux côtés. Hein. Chaque terme chaque chose que vous voyez dans les parenthèses ici, eh bien, ce sont des réels, puisque x et y sont réels. Ah, une petite erreur ici, par contre, excusez-moi, j'ai laissé le i ici devant ce terme. Donc c'est, on fait très attention, c'était donc le 3x qui venait d'ici. Donc c'est 3x. Voilà, petite erreur de frappe. Donc j'ai bien x, 3y, moins 5, le y, le 3y et le i. C'est bon. De l'autre côté, 2y, 2i, moins 2x. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une propriété qui est importante, qu'on ne répète pas toujours, mais si on a z égale z', ça équivaut à partie réelle de z égale partie réelle de z'. C'est-à-dire que deux complexes sont égaux si et seulement si leurs parties imaginaires sont égales et leurs parties réelles sont égales. Donc, eh bien, ça veut dire que vous arrivez à quoi? Alors, il va me falloir un petit peu de place. Donc, à gauche, la partie réelle, c'est x moins 3y moins 5 égale donc à la partie réelle de droite, donc 2 plus 2y. Et maintenant, les parties imaginaires, y plus 3x plus 1 va être égal à la partie imaginaire de droite, 2 moins 2x. Alors, c'est plus long, vous voyez, mais ça marche très bien. Là, on met tout à gauche les lettres, les variables x et y, et de l'autre côté, les constants. Donc, x moins 5y égale 5 et 2, 7. Et ensuite 5x plus y égale 1. Alors là, en général, les profs vont beaucoup plus vite que les élèves. Il faut apprendre à faire ça quand même assez rapidement. Alors comment fait-on pour trouver x et y? De méthode, substitution ou pas? Moi, je vous propose ici une petite combinaison. On va multiplier la première ligne par 5. La première ligne par 5, ça fait 5x moins 25y égale 35. Ensuite, 5x plus y égale à 1. D'accord. On va garder une troisième, même si c'est assez bizarre. On va garder le fait que x, c'est 7 plus 5y. Ça me permettra de calculer x directement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous ajoutez, vous retranchez les deux dernières lignes. Donc j'ai toujours x qui vaut 7 plus 5y. Et là, eh bien, en retranchant, on aura moins 25 moins 1, donc moins 26y égale 35 moins 1 égale 34. Et on vient de trouver y, vous voyez? Y vaut donc 34 sur moins 26. Et x vaut 7 plus 5y. Donc y vaut 17 sur moins 26, donc moins 17 sur 26. Sur 13, pardon, j'ai simplifié par 2. Donc voilà, sur 13, on a vraiment de la chance. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure comme partie réelle imaginaire, vous voyez? Pour x, c'est donc 7 plus 5 fois y, donc moins 5 fois 17 sur 13. On met tout sur 13. 7 fois 13, 7 fois 70 et 21, donc 91, moins 5 fois 17. 5 fois 17, ça fait 50 et 35, ça fait 85, ça fait donc 6 sur 13. Miracle. On a donc trouvé un complexe dont la partie réelle est 6 treizièmes et la partie imaginaire moins 17 treizièmes. C'est ce qu'on avait trouvé. Donc vous voyez que cette méthode marche. Évidemment, ça a l'air plus long. C'est plus long dans ce cas-là. Mais parfois, vous verrez qu'on ne peut pas faire sans. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.